Eh bien la team, c'est Sipa, comment allez-vous? Moi je vais super bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez très bien vu dans le titre. Et oui, je suis très content de faire cette vidéo parce que ça fait longtemps que je veux la faire. C'est la vidéo Setup 2023. La dernière fois c'était la vidéo Setup 2021. Donc voilà, ça fait 2 ans que j'attends de faire cette vidéo. Donc voilà, je suis très content. Alors non seulement ce sera le setup, mais pas que. Je vous ferai un petit world tour, mais très vite fait, hein, de la chambre en général. Donc voilà, en ce qui concerne le décor YouTube, en vous présentant aussi ces énormes et aberrants compagnons. Donc déjà la team, avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler vite fait de la vidéo que j'avais tournée avec ma copine. Donc c'était la vidéo de la vidéo 24 heures où je tirais les papiers là. Donc déjà je voulais vous remercier pour tous les commentaires parce qu'il y a énormément de personnes qui ont commenté ma vidéo et il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées grâce à cette vidéo. Donc déjà merci. Et il faut que vous sachiez que ceux qui s'attendent à voir sur cette chaîne YouTube beaucoup de vidéos défis, vous vous trompez. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos, d'autres chaînes YouTube parce que les vidéos défis, c'est pas mon kiff quoi, c'est pas ce que je kiffe faire. Après voilà, peut-être que je mens, peut-être que dans le futur, je ferai beaucoup de vidéos défis, j'en sais rien, t'as capté. Mais voilà, les vidéos que vous verrez plus sur ma chaîne, c'est les vidéos gaming parce que moi je suis un gros geek depuis toujours, hein, vraiment. Après pas que, tu vois, hein, parce que là je fais une vidéo setup, voilà, sur ma chaîne YouTube, tu remontes les anciennes vidéos, il n'y avait pas que des vidéos gaming quoi. Bref, du coup, je vous demanderai un objectif de 10 likes pour cette vidéo. 10 likes, on augmente un peu l'objectif, j'en suis sûr que vous en êtes capable. Maintenant allez-y à fond, pétez la barre de like. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Et voilà, c'est tout pour moi, on peut commencer la vidéo. Ok, alors du coup c'est parti, je vais vous faire le petit world tour. Alors donc du coup là vous pouvez voir, c'est une porte d'entrée, hein. Je pense que vous savez à quoi ça sert quoi. Là ici c'est des petits câbles parce que forcément vu que j'ai déménagé, il y a des trucs que j'ai pas forcément encore accrochés au mur. Là ici c'est le placard, là où j'ai rangé toutes mes affaires avec mes petites sneakers en bas. D'ailleurs en parlant de ça, je pense que je vais faire une vidéo où je vous présente mes paires de chaussures. Voilà, encore une fois, ce qui prouve que je ne vais pas faire que du gaming. Et voilà, donc du coup, ici, voilà, c'est mon lit. Voilà, hein, avec tous les compagnons de service. Ils ont pas de nom, mais bon, c'est pas grave, hein. En même temps, j'ai envie de te dire, donner un nom à tout ce beau monde, ça me fait un peu chier, clairement. D'ailleurs, en parlant de ça, je n'ai toujours pas retrouvé la Bey, ne vous en faites pas. La mascotte de la chaîne va très vite revenir. Je ne l'ai pas retrouvée, je pense qu'à mon avis, j'ai dû la laisser chez ma copine ou chez ma mère. Pour ceux qui comprennent pas les lieux, allez voir ma dernière vidéo. Là, ici, on passe au décor, donc le décor YouTube. Donc vraiment, là, enregistrez-le bien dans votre crâne, celui-là. Pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne YouTube. Mais c'est là que vous pourrez dire, ouais, moi j'étais là au début du décor de Sipak. Et ouais. Du coup, pour ceux qui se demandent, ça c'est du petit bordel, ça en fait, ça c'est mes outils qui m'ont servi à monter mon bureau et mon lit. Ça c'est ma trousse, enfin bref, et ça c'est je sais plus c'est quoi, c'est ouais, des petits colliers Riesland, enfin bref. On s'en fout. Là j'ai mis le petit tapis, là c'est ma petite étagère. Pour ceux qui s'en rappellent bien, ça c'est l'étagère qu'il y avait sur le décor YouTube chez ma mère. Donc voilà, pour ceux qui ont bonne mémoire, normalement vous vous en rappelez. Bon après je vous vois venir, hein, ceux dans les commentaires, ça veut pas dire que je suis alcoolique, ok? Ça, c'est des anciennes bouteilles de soirée, ok? Voilà. Donc après, je vous montrerai pas ce qu'il y a dedans et dedans. Bon, surtout dedans, parce que dedans, il y a du bordel et tout, ce qui concerne encore le déménagement. C'est pas rangé, on va dire. Là, dedans, à la rigueur, je peux vous montrer. Donc en gros, là-dedans, bon, ça, c'est les plans de mon bureau. On s'en bat les couilles, clairement. Ça, en fait, ça, c'est toute ma collection de Tintin. Et oui, voilà, parce que quand j'étais petit, moi, j'adorais ces BD, j'adorais ces livres-là. Et voilà, et du coup, je les ai gardés. Ouais, donc là, clairement, vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup de doudous, hein, clairement, hein, que ce soit là-bas ou là, vraiment. Donc ça, c'est une petite bougie, ça, c'est une petite pierre, une tour Eiffel, une tortue. Ça, c'est pas mal parce que c'est des anciens briquets. Ça, c'est un vieux briquet, je sais plus de quand il date, lui. Ça, c'est un petit Lego. Ça, vous savez que ce Lego-là, je m'en étais servi pour faire une ancienne vidéo, mais vous pouvez même pas imaginer comment elle est vieille la vidéo en fait. Pour ceux qui sont là depuis le tout début de ma chaîne YouTube, quand je faisais du last day et tout, vous savez de quoi je parle. Et puis voilà, ce petit Lego là, ce petit perso, ça fait, en fait je l'avais quand j'étais tout petit, je m'en rappelle. Et je sais pas pourquoi, je l'ai toujours appelé Eric. Voilà, il s'appelle Eric. Alors un poulpe ici, un coussin ici, un coussin, une crotte ici, enfin bref. Ça pour ceux qui se demandent, c'est, oui, on pourrait croire que c'est une sorte de lanterne du Moyen-Âge, mais non, en fait, ça c'est un truc pour mettre les bougies, enfin bref, voilà. Ça c'est des vieilles bagnoles de collection, enfin voilà quoi. Ça c'est une sorte de collection de boîtes de chaussures, voilà. Alors ça, la rouge tout en dessous, là, c'est ma toute première paire de chaussures de marque. Et ouais, et c'était des, il me semble, c'est des Air Max et je les ai toujours d'ailleurs. Maintenant la team, on va passer à la partie setup. Oui, bon, je sais, c'est bizarre, j'ai changé de vêtements, c'est tout à fait normal. À la fois, pas du tout. Là, comme vous voyez, j'ai pas le même pull et tout. Mais c'est parce qu'en fait, la partie setup tient sur 2 rushs, donc 2 vidéos. En fait,
ce sont des vidéos ou des fichiers trop longs, parce qu'il y en a un qui fait 4 minutes et un 12 minutes, et en 4K 60 fps, bah, c'est des fichiers beaucoup trop lourds en fait. Et donc du coup, mon logiciel de montage n'a pas accepté ça, et puis parce qu'il y a eu une erreur de codec aussi, enfin laissez tomber, enfin à chaque fois j'ai jamais de chance avec ça, avec l'informatique j'ai jamais de chance, je suis tellement maudit. S'il y a des gens qui s'y connaissent avec le logiciel Adobe Premiere Pro, bah n'hésitez pas à me donner de vos connaissances en commentaire, ou carrément venir me DM sur mon Instagram. Mon Instagram est dans la description, parce que moi j'ai tout le temps des problèmes avec ça et ça me casse les couilles. C'est pas la première fois que j'en ai, et puis là c'est casse-couille quoi. Parce que là normalement, le jour où vous voyez cette vidéo sort dimanche. Avec le problème que j'ai eu, j'ai cru que j'allais la sortir mercredi ou voire dimanche encore prochain quoi. C'est pas possible, c'est trop chiant en fait. Parce que là dites-vous qu'en fait j'ai tourné la vidéo mercredi, et de mercredi jusqu'à samedi, parce que là aujourd'hui c'est là où je retourne cette partie de la vidéo, et ben j'ai fait que de chercher tous les soirs, toute la journée, des solutions à mon problème en fait. Et ça casse les couilles en fait, j'ai jamais de chance en informatique moi. Ah c'est la tête d'homme, je suis maudit moi. Bon bref, allez du coup on passe au setup. Juste avant de commencer, je vous informe que tous les liens sont dans la description. En ce qui concerne mon ordinateur, mon bureau, ma chaise, tout est dans la description. Voilà, donc pour ceux dans les lives qui disent que ma description ne sera pas originale, frère t'inquiète pas, elle sera originale. Donc ça c'est ma petite chaise Ikea que je suis allé chercher en vidéo. D'ailleurs j'ai fait un vlog, n'hésitez pas à aller le voir sur ma chaîne YouTube. En plus tu vois elle est trop bien cette chaise, parce que quand tu t'assois en fait ça se balance un peu là. Ah, j'aime trop ça, c'est trop d'art. Mon bureau que je suis allé chercher aussi à Ikea. Ça fait partie des trucs que je kiffe le plus. Ça c'est trop d'art ça. Ça c'est une vraie dinguerie ça. Ça tu vois j'ai envie de faire une vidéo debout à moitié là. Je le monte par rapport à la caméra et hop, c'est carré. J'ai envie de faire une vidéo assis sur mon siège, et bah je le baisse. Bon par contre, ça coûte assez cher, croyez-moi ça coûte assez cher. Hein. Vraiment, pour avoir ce luxe, faut être prêt à mettre beaucoup, hein, mais bon voilà quoi. Alors pour le clavier, ça change pas, c'est toujours le même clavier, et ça reste mon tout premier clavier que j'ai acheté de moi-même d'ailleurs. Donc c'est un Corsair K55 RGB. D'ailleurs c'est une vidéo qui date, mais n'hésitez pas à aller la voir, j'ai fait une vidéo unboxing sur ce clavier. Là en vrai il commence à dater ce clavier, d'ailleurs il y a quelques touches là, notamment la touche Shift qui commence à morfler un peu là. Ouais c'est vrai que c'est un peu la cata, mais bon ça passe encore quoi, il fait le taf. La souris la team c'est toujours la même, c'est une Roccat Kane 120. J'ai fait aussi une vidéo unboxing là-dessus, c'est une vidéo qui date sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs en parlant de la souris, dans quelques jours je vais recevoir une nouvelle souris que j'ai commandée aussi sur Roccat, parce que Roccat bah y a rien à faire hein. J'adore cette marque, franchement leurs souris qu'ils font j'adore. Moi depuis que à l'époque j'avais commandé celle-là, bah vraiment je suis c'est le coup de cœur quoi clairement. Mais c'est bizarre parce que ça fait quand même bientôt une semaine que je l'ai commandé ma souris, puis je l'ai toujours pas reçue. Alors que les délais de livraison c'est marqué 3-4 jours sur leur site. Bon je pense qu'à mon avis elle doit être bloquée en douane ou je sais pas entre la bullshit MDR. C'était pas drôle Justin, ferme ta gueule. Non mais elle vient quand même des Pays-Bas quoi, donc voilà il y a de la route hein. Elle a 2 frontières à passer la pauvre, voilà quoi. Pour le casque on reste toujours sur la même marque, la marque HyperX. Donc celui-là c'est le Cloud 2, ça fait longtemps que je l'ai. Il est super bien, et notamment ce que j'aime chez ce casque c'est qu'en fait les mousses on peut soit mettre du cuir ou soit du velours, et moi bah, j'aime bien le velours, j'aime pas trop le cuir, donc du coup j'ai mis les mousses en velours, et c'est beaucoup plus confortable pour les lives et tout, c'est une dinguerie. Alors pour la règle, c'est une règle en métal esquisse, donc marque Leclerc. Oh Justin vas-y ferme ta gueule. On s'en bat les couilles de la règle, putain. Pour le micro c'est un micro de la marque TNB. J'avais fait une vidéo unboxing là-dessus d'ailleurs, et la qualité elle est incroyable, franchement. Les gens sur les lives ils font que de me le dire, donc du coup c'est une dinguerie quoi, merci. Et maintenant du coup on passe à mon écran de chat. Donc ceux qui s'en rappellent bien, avant c'était mon écran principal. Il faut savoir qu'à un moment j'ai voulu le garder comme écran principal et prendre un écran plus pourri pour s'en servir comme écran de chat. Mais au final j'ai fait le contraire. J'ai pris un écran plus puissant, et puis celui-là, cet écran principal il est devenu écran secondaire quoi. Bon encore une fois c'est un choix, hein. Bon un choix qui m'a coûté cher, mais bon un choix quoi. C'est un Asus 165 Hz, 0,5 ms de temps de réponse, c'est une dalle TN, c'est un très bon écran quoi. C'est pour ceux qui veulent commencer le gaming, c'est un très très bon écran, franchement prenez-le, c'est super. En plus Asus ils ont un super rapport qualité-prix, c'est surtout pendant les Black Friday, franchement c'est pas mal. Donc le lampadaire derrière c'est une dinguerie, ça fait le taf, c'est tout ce que je voulais. C'est une Elgato K-Lite R, et pas K-Lite normal, K-Lite R. En fait K-Lite R c'est la version plus petite, mais ça fait largement le taf. Donc voilà, pour ceux qui veulent se mettre au stream, je vous conseille ce lampadaire. Par contre voilà, vu que c'est Elgato ça coûte cher, voilà, donc on paye la marque et tout, donc voilà. Alors pour mon écran principal, ça c'est mon petit bijou, ça c'est mon petit bébé, franchement c'est un truc de taré, c'est même plus un écran, c'est lui-même un PC en fait, c'est un truc de taré. Donc en gros c'est un Alienware 25 pouces 360 Hz, 1 ms de temps de réponse, c'est une dalle IPS. Pour ceux qui savent pas,
pas, je vous explique vite fait ce que sont que les dalles. Tout à l'heure, je vous ai dit dalle TN pour celui-là, dalle IPS pour celui-là. En fait, c'est juste la couleur des pixels. Et la dalle TN, moi j'aime moins et c'est pour ça que je suis passé en dalle IPS parce que c'est des plus belles couleurs et moi j'aime mieux. Voilà. Ah oui, et j'avais oublié de préciser, ce sont deux écrans qui sont compatibles Nvidia G-Sync. Donc voilà, quand t'as une carte graphique Nvidia, bah voilà, c'est carré quoi. J'ai voulu garder mon Asus comme écran principal et puis prendre un écran genre en mode j'achète un vieil écran de merde sur le bon coin, un écran d'occasion et tout, 60 Hz, voilà, tu vois, un truc classique. Mais non, finalement, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Je me suis acheté un bête d'écran comme écran principal. Et puis j'ai pris comme écran secondaire le Asus, qui a un bête d'écran déjà. Ouais, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Mais vas-y, tu vas faire quoi? Non, en ça. Pour ceux qui sont limités en budget, ne faites pas comme moi, parce que sinon, l'argent ça part vite dans un setup. Abonnez-vous en masse, on rush le cap des 500 abonnés. Pour ma caméra, c'est une caméra de live. Donc c'est la Streamcam de chez Logitech. C'est leur dernière Streamcam, je crois. C'est pas une webcam, c'est une Streamcam. Donc ça filme en 1080 60 fps. Donc c'est une dinguerie quoi, clairement. Ça fait le taf, la qualité elle est bonne. C'est ma première caméra et puis bah je suis pas prêt de changer quoi. Regardez, on a le retour de la caméra ici. C'est une dinguerie. Yo. Putain, vas-y, je suis un gamin en vrai. Et voilà, et pour les vidéos, je me sers du machin que je tiens dans les mains. C'est un iPhone 13 Pro, donc ça filme en 4K 60 fps. Donc ça fait largement le taf, ça me suffit largement. Ça a les performances d'une GoPro, donc c'est super quoi. Mais le problème, c'est que voilà, c'est tellement performant que j'en ai des problèmes de codec au montage. En même temps, c'est parce que c'est Apple. Apple, ils sont à part de tout le monde. Et ça, c'est pour ça que c'est la dernière fois d'ailleurs que je prends un téléphone Apple. Ouais, je suis vénère, y a quoi? Tu vas faire quoi? Non, en vrai, je suis vénère parce que ça m'a vraiment cassé les couilles, clairement. Non mais voilà, c'est pour dire que moi c'est la dernière fois que je prends un téléphone Apple parce que c'est ça le problème quoi. En fait, ils font tout à leur sauce, ils font tout, ils ont leur format vidéo, ils font tout à leur sauce en fait et moi ça me plaît pas. Moi je veux que ce soit standardisé. Le format MP4 ça va très bien, c'est le plus répandu, c'est le plus safe on va dire. Et voilà, du coup on passe à la dernière partie de la vidéo. Ça c'est mon gros bébé ça. C'est une bête de course. Voilà, pour ceux qui se sont demandés, par contre ça c'est une bouteille qui me permet de boire quand j'ai soif en live quoi. Et puis voilà, ça c'est ma manette de jeu et ça c'est un chargeur et ça c'est un stylo, enfin bref quoi, des conneries quoi. Bref, du coup pour l'ordi, alors attendez parce que du coup je vais enlever la vitre de protection. Ok, c'est bon. Donc du coup, alors pour le boîtier, du coup ça reste toujours un boîtier Corsair. J'ai toujours eu le même et voilà, c'est toujours le même et puis bah voilà, c'est très bien hein. Pour la carte mère, c'est une carte mère Asus TUF B450 Plus Gaming. Je pense que ça va être la prochaine chose que je vais changer dans mon ordi parce que bah, elle me casse les couilles un peu cette carte mère, le BIOS et tout, c'est un peu casse-couille. Pour les RAM, donc c'est 32 Go de RAM en 3200 MHz, donc c'est des Corsair Dominator. Donc Dominator c'est le haut de gamme contrairement à Corsair. J'étais en 16 Go, je suis passé en 32 Go, donc j'ai rajouté deux petites barrettes. Voilà, parce qu'en fait j'avais des problèmes justement avec mon logiciel de montage pour exporter les vidéos, parce qu'en fait c'est un logiciel qui nécessitait 32 Go de RAM et ça je ne savais même pas et j'ai toujours été en 16. Donc du coup voilà, là je suis passé en 32, donc c'est carré. Pour le processeur qui est derrière ce gros bloc, c'est toujours le même, c'est le Ryzen 5 3600 XT, donc ça fait le taf. Quand j'aurai changé de carte mère, ça va être ça que je vais changer après. Ce gros bloc là que je viens de parler, c'est le Ventirad, donc c'est ce qui permet de refroidir le processeur. Donc c'est le Be Quiet Pure Rock 2, donc ça fait le taf. Pour la carte graphique, ça c'est mon petit bijou, ça je la kiffe. C'est la Nvidia RTX 2060 Super, donc c'est là-dessus que je joue, c'est là-dessus que je stream, ça fait trop le taf. La carte graphique est plus puissante que mon processeur, donc ça fait trop le taf. Et pour l'alimentation qui est derrière, c'est une Lux 500 watts là, je sais plus, enfin un truc comme ça, je sais même plus, enfin bref, c'est une alimentation quoi. Ah oui, d'ailleurs j'allais oublier une pièce dans mon PC parce qu'en même temps elle est petite et elle se cache. C'est le disque dur tout au fond, donc c'est pas le même qu'il y a 2 ans parce que mon PC a déjà plus de 2 ans. C'est le Crucial P5+, donc c'est un CSD NVMe, donc c'est mon stockage. Avant j'étais sur le Crucial P2, voilà j'ai changé, donc c'est le Crucial P2 c'était 500 Go, là c'est du 2 Tera. Voilà, j'ai changé parce qu'avant j'avais des problèmes d'espace. J'ai été obligé de désinstaller un jeu pour en réinstaller un nouveau pour jouer à un nouveau jeu. Donc vas-y, c'est bon, il y a un moment, donc je suis passé carrément en 2 Tera. Comme ça, moi je suis tranquille avec des débits de malade. Donc quand je veux télécharger un jeu de 30 Go, je le fais en 3 secondes 12. Donc laisse tomber, c'est une dinguerie. Avec la petite fibre derrière, donc c'est impeccable. Non mais là au moins je suis safe parce qu'au niveau du disque dur, j'ai pris le dernier de chez Crucial. Le dernier, c'est bon? Le dernier. Voilà. Et voilà, j'ai fait le tour de l'ordi. Ou autrement dit, j'ai fait le tour du setup. Ah si, j'avais un truc. Regardez là
là-dessous. Donc ça c'est une multiprise. Bon alors après vous allez dire mais Justin t'es con, on s'en bat les couilles, c'est une multiprise. Alors ça c'est une multiprise qui m'a coûté 40 €, c'est bon? Ouais. C'est une multiprise, il y a 5 prises dessus, une prise pour téléphone, une prise micro USB. C'est une multiprise qui fait paratonnerre. Et en gros je sais pas si vous voyez mais en fait on peut la tourner comme ça, genre c'est une dinguerie quoi. Voilà, donc une multiprise paratonnerre, c'est très bien, franchement, ça évite que ton PC il explose à cause d'un éclair qui te tombe sur la gueule. Ouais, donc c'est pour ça, vous allez me dire, ouais, on sait tous que c'est une multiprise. Ouais, enfin, alors c'est pas n'importe quelle multiprise, mon ref, hein, voilà quoi. Donc pour ces gens-là, je vous vois venir, mais pour les curieux qui veulent savoir le prix exact de mon setup entier, je ne sais pas. Mais par contre, si vous voulez, je vous autorise à finalement additionner tous les prix de tous les liens qui sont dans la description, et puis ça vous amènera un prix quoi, hein. Voilà, c'est le seul truc que je peux vous conseiller pour savoir le prix de mon setup entier quoi. Et voilà, sur ce, on approche de la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si t'as regardé la vidéo jusqu'ici, mets hashtag BG dans les commentaires. Pour la Bye, je ferai tout ce que je peux, la team, pour la récupérer. Je vous tiens au courant. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok. Sur Instagram, on va bientôt passer les 400 abonnés d'ailleurs. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain live. Allez, ciao ciao.